le temps de louange. Chaque chose a son temps, c'est le temps de Dieu. Yahweh,
montrer à Satan qu'il est échoué. Il pense peut-être que tu es mort, mais tu es peut-être endormi. Alléluia. Amen. Et le Saint-Esprit viendra nous réveiller aujourd'hui. Parce qu'on doit aller quelque part avec lui. Amen. Si Dieu agit dans ta vie, J'ai besoin que tu dises toi-même, que tu personnalises ce cantique. qui peut l'arrêter? Si Dieu agit dans ma vie, qui peut l'arrêter? Si Dieu est présent dans ma vie, qui peut l'arrêter? Si Dieu a décidé de m'élever, qui peut l'arrêter? Arrêtez ta faveur, Père. Personne ne peut l'arrêter, qui peut l'arrêter? Proclamer la vie et la Personne ne peut l'arrêter, oh. proclamer la mort. Seigneur, tu es Dieu. Personne ne peut C'est ce que tu as dit dans la vie, Père. Personne ne peut l'arrêter. Ce que tu as dit, Aucun sorcier ne peut l'arrêter. personne ne peut empêcher cela. C'est ta parole qui a dit. Peut l'arrêter. Laissez les petits enfants C'est de que moi. Dieu a dit, ça n'oublie qui peut l'arrêter. Alors Jésus, je crois. Je veux Ce que tu as dit dans la vie de Paul, personne ne peut le contredire. Ce que tu as proclamé dans la vie de Jésus, personne ne peut l'arrêter. Dans la vie d'Emmanuel, personne ne peut l'arrêter. Je le confesse que dans la vie de Joël, personne ne peut arrêter sa main. Seigneur, je crois que dans la vie de Marie-Lise, Père, ce que tu as dit s'accomplira. Parce que qui est l'homme, c'est l'Esprit de Dieu, pour se mettre au travers de ton chemin. Seigneur, ce que tu as dit nous cita. Ce que tu as dit nous désire, Seigneur. À toi, même soit bien vrai. Je crois que personne ne peut l'arrêter. Ce que tu as dit, tu m'as dit. Personne ne peut l'arrêter. Proclamé pour Richard, dans la création. Personne ne peut l'arrêter. Ce que tu as dit dans la vie de moi. Tu as dit oui, les lumières vivants. Maintenant, nous proclame lui. Parce que personne ne peut l'arrêter, Père. Alors, dans la vie de la terre, personne ne peut l'arrêter, Seigneur. Dans la vie d'Anna, personne ne peut l'arrêter. Dans la vie de la fille, personne ne peut arrêter. L'action du Saint-Esprit, Seigneur, personne ne peut arrêter. La manifestation de ta puissance dans ce ministère, Père. Personne ne peut t'arrêter, Père. Je l'ai déjà dit dans ma vie, Jésus. Personne ne peut l'arrêter. Personne ne peut s'opposer à ma destinée. Personne ne peut effacer ça. Personne ne Tu as proclamé, Jésus. Tu as dit que Personne ne peut m'empêcher de voir la gloire de Dieu. personne ne peut le mettre à la Non, gloire. non, personne ne peut l'arrêter. Je Je proclame que ferai personne, Jésus. la promesse de mon Dieu. Parce que tu es Dieu, Seigneur. Parce que nous savons Personne ne qui nous peut avons cru. l'arrêter. Seigneur, qui nous avons cru. Je Je prie en témoignerai de Dieu. Les circonstances sont démontrées. Mais le Dieu puissant, il est vrai, mon Dieu. Personne ne peut l'arrêter. Oh. Personne ne peut t'arrêter. Personne ne Personne peut ne peut arrêter ton Dieu l'arrêter. bien-aimé. Je peux être découragé. Personne ne peut Tu t'es dit, mon Dieu m'a abandonné. Mon Dieu ne m'entend pas. Est-ce que c'est Dieu qui m'a vraiment parlé? C'est Dieu qui t'a parlé. Et la main de l'homme ne va pas t'arrêter. Oh, ma chata, maillon de l'eau, maillon de sel. Oh, Jésus. Personne ne peut arrêter ta main. Personne ne peut arrêter ta main, Seigneur. Alléluia. Qui croit en cette parole? Alors acclame cette parole de ta vie. Alléluia. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Marc, chapitre 5, verset 1, verset 17. Alléluia. Dis à celui qui est à côté de toi, le Saint-Esprit n'est pas en vacances. Alléluia. Ah. Alléluia. Alléluia.
Marc chapitre 5, verset 1, verset 17. Marc chapitre 5, verset 1, verset 17. Marc 1, Marc 5. Marc chapitre 5, verset 1 à 17. Alléluia, je lis la parole de Dieu. Amen. Ils arrivèrent à l'autre bord de la mer, dans le pays des Gadaréniens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Amen. Amen. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres, et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne. Car souvent, il avait eu les fers aux pieds et avait été lié de chaînes, mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers, et personne n'avait la force de le dompter. Alléluia. Il était sans cesse, nuit et jour, dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec des pierres. Ayant vu Jésus de loin, il accourut, se prosterna devant lui et s'écria d'une voix forte: Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Très-Haut? Amen. Amen. Je t'en conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas. Car Jésus lui disait: Sors de cet homme, esprit impur. Jésus a dit quoi? Sors de cet homme, esprit impur. Continue la lecture. Et il lui demanda: Quel est ton nom? Légion est mon nom, lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. Et il le priait instamment de ne pas les envoyer hors du pays. Il y avait là, vers la montagne, un grand troupeau de pourceaux qui paissaient. Et les démons le priaient, disant: Envoie-nous dans ces pourceaux afin que nous entrions en eux. Il le leur permit. Amen. Amen. Et les esprits impurs sortirent, entrèrent dans les pourceaux, et le troupeau se précipita des pentes escarpées dans la mer. Alléluia. Amen. J'ouvre juste une petite parenthèse avant de continuer la lecture. Lorsqu'il y a une délivrance, bien aimé, quand tu connais ta vie, qui t'a coûté? Alléluia. Amen. Parce que lorsqu'un esprit impur sort, il rentre quelque part d'autre. Amen. Vous allez voir que certaines personnes vont à l'église. Elles partent peut-être avec un seul esprit, elles retournent chez elles avec sept démons. Alléluia. C'est pour cette raison qu'il faut être disposé. Même s'il y a la délivrance autour de toi, ne regarde pas ce qui se passe. L'esprit impur cherche les pouces. La lecture. Alors les esprits impurs sortis, entrèrent dans les pourceaux et le troupeau se précipita des pentes escarpées dans la mer. Il y en avait environ 2000 et ils se noyaient dans la mer. Ceux qui les faisaient perdre s'enfuirent et répandirent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Les gens allèrent voir ce qui était arrivé. Ils vinrent auprès de Jésus et ils virent le démoniaque, celui qui avait eu la légion, assis. Répète avec moi, assis. Assis. Vêtu. Et dans son bon sens. Je continue la lecture. Et il fut saisi de frayeur. Ceux qui avaient vu ce qui s'était passé leur racontèrent ce qui était arrivé au démoniaque et au pourceau. Alors il se mit à supplier Jésus de quitter leur territoire. Alléluia. Amen. Lorsqu'ils ont vu ce qui s'était passé, ils ont entendu ce qui s'était passé, même le pourceau a fait parler de lui ce jour-là. Alléluia. Ils ont demandé à Jésus de quitter leur territoire. Alors le thème de mon message aujourd'hui, c'est: Jésus ne quittera pas mon territoire. Jésus ne quittera pas. Alléluia. Ils ont demandé à Jésus de quitter leur territoire. Alors si l'ennemi même sait que Jésus dérange quand il est là, nous les chrétiens, on n'est pas au courant que Jésus dérange aussi quand il est en nous. Amen. Amen. C'est pourquoi je dis que Jésus ne quittera pas mon territoire. Alléluia. Vous savez, lorsque Paul et Barnabas se prêchaient la parole de Dieu aux païens, la Bible nous dit que les Juifs vont provoquer une persécution juste pour pouvoir les chasser, parce que ce qu'ils étaient en train de faire déranger. Alléluia. Amen. Ce qui faisait déranger, le fait d'envoyer la parole de Dieu au milieu des Juifs, et les païens recevaient, ça dérangeait. C'est pourquoi je crois qu'aujourd'hui, la parole que nous allons entendre va déranger. C'est vrai, je mets une petite parenthèse, le frère Emmanuel a dit que quand tu n'es pas conscient de la présence de Christ, c'est pas bon. Et qu'on ne chasse plus. En ce moment,
il ne chasse pas les démons. Alléluia. Parce qu'il est conscient de la présence de Christ. Alléluia. Et celui qui n'avait pas Christ, il avait qui alors? Si Christ était sorti de ton territoire, ça signifie que des personnes ont été conquérir le territoire. Amen. Amen. Donc même si tu es conscient de la présence de Christ, Christ te dit, ok, tu es conscient de ma présence. Mais avant que je vienne, chasse ceux qui sont là. N'est-ce pas? Vrai ou faux? Amen. Je ne suis pas en train de le contredire. Non, non. Quelqu'un qui a reconnu la présence de Christ déjà, quand Christ habite, personne ne peut venir conquérir le territoire. Mais si c'est un territoire qui est déjà conquis par quelqu'un d'autre, c'est important quand même de les déloger afin que Christ reste et qu'il ne quitte plus jamais. Amen. Alléluia. Amen. Le territoire, c'est quoi? C'est une étendue de terre qui dépend d'un État. Amen. Amen. Donc c'est toi, c'est moi. Alléluia. Parce que c'est toi, tu es une étendue de terre. Toi, tu es une terre fertile, comme le Seigneur dit, et tu dépends de l'État céleste. Donc tu es un territoire. Tu dépends du royaume de Dieu. Je veux aujourd'hui qu'on parte dans un message verset par verset, parce que Dieu veut parler à chaque personne. Alléluia. Lorsque nous revenons dans la parole de Dieu, la Bible dit que Jésus et ses disciples sont arrivés à l'autre bord de la mer dans le pays de Gadarénien. Ça signifie que quoi? Avant même de faire quoi que ce soit, il faut que Jésus fasse son entrée d'abord. Alléluia. On ne peut pas vouloir être délivré. On ne peut pas vouloir avoir de l'excellence. On ne peut pas vouloir passer à un autre niveau sans que Jésus ait fait son entrée. Alléluia. La Bible dit que lorsque Jésus a fait son entrée, aussitôt que Jésus fut hors de la barque, cet homme est venu devant lui. Ce n'est pas Jésus qui allait vers lui. Regardez en règle générale, les esprits impurs sont très prompts. Vous allez arriver dans une assemblée, quelqu'un qui est possédé, vous allez voir souvent c'est la personne qui a plus de zèle. Faites attention aux gens qui bougent dans tous les sens, qui disent oui tout de suite, il n'y a pas de problème, ils sont prêts. Parce que l'esprit impur, il t'aime distrait. Juste pour ne pas qu'on attire l'attention, pour ne pas qu'on te soupçonne. Très subtil. Donne toujours l'impression de personnes qui prennent de bonnes initiatives. Alléluia. Je disais un jour à la sœur Noël, évite de parler avec des personnes qui ne sont pas précises. Parce que lorsque tu parles avec une personne qui est possédée, tu lui poses une question, comment ton papa s'appelle? Elle va d'abord te dire comment son arrière-grand-père s'appelait et d'où vient le nom. Quand c'est comme ça, tout de suite c'est un grand signe. La personne t'emmène un peu en balade, juste pour que tu ne sois plus disposé. En ce moment-là, quelque chose se passe dans ton esprit. Alléluia. C'est juste des petits secrets que je vous donne. Alléluia. Alors la Bible dit que cet homme avait sa demeure dans les sépulcres. Et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne. Ça signifie qu'il dormait dans les tombes. Autant toi tu dors dans une maison, cette personne dormait dans un tombeau. Et la Bible dit que personne ne pouvait faire quelque chose pour lui. Mais je veux dire à quelqu'un que quel que soit le lieu où on t'a fait dormir, Jésus est la solution pour toi. Amen. Si personne n'a pu te retirer de là-bas, oh Jésus, il va aller te faire sortir de là-bas. Ces anges sont déjà au courant. Et je le crois. Il nous dit que souvent il avait eu des fers aux pieds. On avait même lié des chaînes. Il avait réussi à rompre ces chaînes-là, à briser les fers. Mais personne n'avait la force de le dompter. Ça signifie quoi? Certainement, tu as dit, mais je suis passé par la délivrance. On a brisé les liens de famille, les liens ancestraux, les hôtels, toutes ces choses, on a déjà tout fait. Mais j'ai toujours la même nature. Ma vie ne change pas. Amen. Tu as fait tout ça. Tu as brisé tous les liens. Et tu es encore au même stade. Ça signifie qu'il y a un problème. Qui va même bien au-delà même des liens qui sont là. Ça signifie que quelque part, il y a quelqu'un qui est à l'intérieur qu'il faut déloger. Amen. Il y a quelqu'un qui est à l'intérieur qu'il faut déloger. Si je suis lié, qu'on enlève les liens, je n'arrive pas à marcher. Ça signifie que je n'ai pas la bonne cible. C'est peut-être ton cas.
Il était sans cesse jour et nuit. Dans les sépulcres, sur les montagnes, il criait, il se maîtrissait avec des pierres. Tu es certainement là, tu n'as plus de paix. Tu passes ton temps à te lamenter. Tu n'arrives pas à faire quelque chose de concret. Quelqu'un qui est là sans cesse, la nuit il faut dormir, il n'arrive pas à dormir, des cauchemars, il est pourchassé, on le poursuit. Quand il se réveille le matin, c'est comme s'il n'avait pas dormi dans la nuit. Ce n'est pas normal. Alléluia. Amen. Ça signifie qu'il y a la présence d'un esprit impur. Amen. C'est la nuit que toi, tu as le temps maintenant de faire des voyages dans ton esprit. Au lieu de dormir. La Bible dit que Dieu vient se révéler à nous sur notre couche. Donc si tu n'as pas la paix, que tu n'es pas vraiment dormi comme il faut pour rentrer dans le face-à-face avec Dieu, c'est qu'il y a quelqu'un qui t'empêche d'entendre la voix de Dieu. L'ennemi est conscient que dans le moment de repos, Dieu vient te visiter. Il va empêcher que tu aies le repos. Tu peux être quelqu'un qui commence toujours quelque chose sans achever. Le non-accomplissement, on se dit non, c'est quelque chose, c'est pas encore le temps. Oh, Jésus est le commencement, il est la fin. Amen. À partir du moment où Jésus est en toi, à partir du moment où Emmanuel dit qu'il faut qu'on dise que Christ est en moi. Donc il faut qu'on soit délivré de ce langage-là. Il faut nous excuser aujourd'hui. Peut-être que ça ne va pas être spontané, mais que Dieu nous aide. On ne finit pas d'apprendre. Amen. Amen. Alors, on s'arrête souvent au stade de projet. Vous allez voir certaines personnes qui ont vraiment beaucoup de projets. Tu veux faire quelque chose, viens les voir. Mais ces personnes-là n'ont jamais réalisé un seul. Et ça arrive même aux chrétiens qui sont engagés avec le Seigneur. Lui, il va dire que c'est parce que Dieu n'a pas permis. Oh, bien-aimé. Je suis en train de dire ces choses de la part du Saint-Esprit pour ne pas qu'on soit oisif pour la connaissance des choses de Dieu. Il ne faudrait pas t'asseoir pour dire que quand le temps de Dieu va arriver, et le temps de Dieu va arriver, tu seras déjà parti. Amen. Tu vas mourir la promesse sur la tête, c'est une malédiction. Amen. Et la personne à qui on a dit tu vas chanter aux États-Unis, il n'a jamais bougé. Il est mort. Ça signifie quoi? Toutes les fois où il voulait commencer quelque chose, il s'est dit ah, j'arrive pas, je ne comprends pas, c'est que ce n'est pas encore le temps. Le temps de Dieu, c'est quoi? Il est le temps. S'il est en toi, c'est que le temps est là. Amen. Amen. La Bible dit qu'il a vu Jésus de loin et il est venu se prosterner devant lui. Je vous ai dit de faire attention. On veut commencer à adorer Dieu. Il y en a même, on les entend plus que tout le monde. Où les gens sont assis, ils sont couchés par terre, en train de traîner. Je n'ai pas dit qu'il y en a qui sont sincères. Je dis ça chrétien pour ne pas que vous voyez les gens et que vous soyez attirés par l'apparence des gens. La façon dont il est couché en train d'adorer Dieu. Regarde tous les oracles qui sortent de sa bouche, c'est que vraiment Dieu est avec lui. Faites attention à discerner. Parce que l'esprit est plus d'Israël. Alléluia. Amen. La Bible dit que dans le livre de Luc, parlant de cette personne qui a vu Jésus de loin, ça me fait penser aux 10 lépreux. Jésus se rendait à Jérusalem et la Bible dit qu'il passait entre la Samarie et la Galilée. Jésus était entre la Samarie et la Galilée. Il passait. Et comme il entrait dans un village, il y avait 10 lépreux qui sont venus à sa rencontre. Mais regardez un peu la position de ces 10 lépreux. Ils n'étaient pas en Samarie ni en Galilée. Ils étaient entre les deux. Nous savons qu'il n'y a pas de relation entre le Samaritain et le Juif. Donc les personnes un peu dedans, un peu dehors. Alléluia. Quand l'esprit impur agit dans la vie de quelqu'un, la personne a du mal à faire un choix. Aujourd'hui, toute la semaine des chrétiens, la semaine qui suit, il est païen. Donc, moitié chrétien, moitié païen. Non, ça fait crépa. Amen. La Bible dit qu'ils vont se tenir à distance et ils vont commencer à élever la voix. Pour dire Jésus a pitié de nous. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Si tu es moitié chrétien, moitié païen, ça peut arriver. Dis amen. Amen. Ça peut arriver. Mais on ne tue pas dedans. Il faut faire un choix. Mais ce Jésus-là, malgré que ces personnes l'avaient appelé à distance, la Bible
Bible déclare qu'il va les voir. C'est pourquoi je crois que Jésus te voit aujourd'hui. Amen. Quelle que soit la condition de la personne qui l'appelle aujourd'hui, il voit ton besoin et dit, pourquoi ne pas lui accorder une chance? Et lorsque Jésus va les voir, il va leur demander d'aller voir les sacrificateurs pour être purifiés de cette lèvre-là. La Bible m'enseigne que lorsqu'ils étaient en chemin, ils se sont rendus compte qu'ils étaient purifiés déjà. Amen. Ils n'ont même pas eu le temps d'aller voir les sacrificateurs. C'est pourquoi je crois à la puissance du Saint-Esprit qu'à cause de ton obéissance aujourd'hui, à cause de la foi qui a actionné en toi, tu ne vas même pas arriver chez toi que tu seras purifié. Au nom de Jésus. Alléluia. Vous voyez, je disais au Seigneur, mais Seigneur, c'est fort ce que tu dis, ces personnes ne sont même pas arrivées vers les sacrificateurs. Si les sacrificateurs se trouvaient dans une assemblée, je veux dire à quelqu'un, ce n'est pas le fait de venir t'asseoir ici qui va te purifier. C'est ton obéissance. Amen. C'est l'état de ton cœur. Amen. Ils n'ont même pas eu le temps. Mais le Seigneur a vu que ces personnes-là avaient fait un choix. Lorsqu'on leur a demandé d'aller voir les sacrificateurs, ils ont dû changer de chemin. C'est-à-dire faire le choix d'aller dans une direction. Amen. Et c'est ce qui les a purifiés. C'est pourquoi je crois. Nous allons prier aujourd'hui pour qu'en fin de compte, tu fasses un choix. Ce n'est pas évident de faire un choix lorsqu'on est sous contrôle. Amen. Amen. Ce n'est pas évident. Parce que souvent, tu es tiraillé. Tu es conscient que Christ existe. Mais en même temps, tu ne peux pas ignorer la présence de l'adversaire. Et quand tu n'as pas de choix, tu préfères rester entre les deux. Tu dis de toutes les façons que le meilleur gagne. Alors il a dit, qu'y a-t-il entre toi et moi, Jésus, fils du Très-Haut? Je t'en conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas. Voici quelqu'un qui sait qui est Christ. Souvent vous parlez avec certaines personnes de Jésus, tu te dis, mais moi je connais Jésus déjà. Il ne te laisse même pas passer un mot. Tu veux lui expliquer un verset, il t'a déjà expliqué le verset. Juste pour te montrer, c'est pour te distraire. Mais tu es obligé de prendre l'autorité pour dire, c'est moi qui parle. Amen. En général, ils connaissent Jésus, mais la seule chose c'est qu'ils rejettent un face à face. Voilà que Jésus arrive, il demande, mais qui es-tu? Tu es venu pour me tourmenter? Voici une personne qui refuse la réalité. Tu ne dors pas la nuit. Tu es déjà tourmenté, tu trouves que c'est Jésus qui va venir te tourmenter. Non mais regardez un peu. Ça signifie quoi? C'est les gens qui n'aiment pas qu'on leur dise la vérité en face. Mon frère, il y a un esprit qui te fatigue. Jamais de la vie pendant que lui-même il ne dort pas la nuit. Vous savez, il y a un homme de Dieu qui avait déjà son église et tout, vraiment très connu, à qui une jeune fille qui avait le don de la prophétie est venue dire, ainsi par l'Éternel, Dieu dit de te dire de passer par la délivrance. Mais elle a fait ceci. Moi qui ai une église comme ça, moi qui suis à la tête, tu me parles de délivrance. La fille a fini de libérer le message. Mais c'est très difficile, c'est des personnes qui ne se rendent pas compte que quelque chose ne va pas. Qui ont juste envie qu'on abonde dans leur sens. Alléluia. Et ça, l'esprit impur, c'est sa spécialité. Il ne reconnaît jamais. Tu vas dire à une soeur ici, tu dois passer par la délivrance, ça va te dire, je suis engagé dans le Seigneur, ça fait 20 ans. Tu parles de quelle délivrance? Moi, j'ai déjà fait la délivrance, on m'a imposé les mains, on a déjà tout fait. J'ai fait au moins 7 fois la délivrance. Mais la délivrance, comment tu vas faire 7 fois? Une fois, c'est suffisant. Amen. Amen. Si chaque année, tu dois passer par la délivrance, j'entends souvent, non, ça fait pitié. J'entends souvent chaque année, au moins, il faut faire la délivrance. Et comment tu t'arranges à ce que les démons reviennent? Alléluia. Amen. Au lieu de faire la délivrance chaque année, fais la délivrance une fois pour de bon et invite Christ y s'asseoir. La porte est fermée jusqu'à son retour. Et au moins tu peux adorer comme il faut. Tu n'as plus le problème des démons. Amen. Amen. Mais comment on s'arrange à ce que dans la même église, toujours c'est les mêmes personnes qui tombent? Souvent même ils sont tellement habitués à tomber qu'ils n'entendent même pas ce que l'esprit qui est en train de les influencer. Ils tombent, après ils demandent, mais c'est qu'on a dit quoi? On dit c'est sida. Elle dit, ah, ça passe avant, j'ai pensé que c'était mariage. Amen.
Mais c'est vrai. Une soeur célibataire qui est assise à côté d'un frère tout de suite, dès qu'elle tombe en temps, ça se couche sur le frère directement. Mais ayez le courage de dire s'il te plaît, reviens à toi. Oui. Amen. Arrêtez les délivrances bizarrement comme ça. Va chasser les démons. Non, ramène la soeur à elle-même. Tu viens me voir après. On va voir ce qui se passe. Amen. Amen. Vous savez, quand j'étais en seconde, on avait une fille dans la classe qui tombait en transe tous les vendredis. Et on avait un professeur de physique qui était apprécié de toutes les jeunes demoiselles de la classe. Et un vendredi, on avait cours avec ce professeur. Quand la soeur a eu cette transe subite, elle est tombée, tout le monde vient la réveiller avec de l'eau. C'est M. Sako caresse mon ventre. Caresse mon ventre. Le démon veut que M. Sako caresse mon ventre. Mais toi, M. Sako l'a chuté. C'était le remède. Je vous dis qu'il y a beaucoup de distractions là-bas. Alléluia. Amen. Il y a beaucoup de distractions. Donc si vous ne discernez pas, vous allez vous dire que l'esprit est en train de parler, donc on exécute. Peut-être que c'est en caressant le ventre que le démon va partir. Non. Le démon n'est pas au nom de Jésus. Amen. Aucune caresse n'est valable. Oh, tu te dis, ça va te libérer. Jésus disait à ce démon-là, sors de cet homme esprit impur. Alors si Jésus dit, sors de cet homme esprit impur, vous voyez que c'est l'autorité qui prend. Il est en train de montrer à ce démon-là que le corps dans lequel tu es ne t'appartient pas. Et il ne lui demande pas la permission. Est-ce que tu peux sortir? C'est un ordre. On a vu plusieurs fois des personnes qui chassent des démons. Et le démon dit, toi tais-toi là-bas, il était venu en bas de hier. Elle est témoin. Elle est témoin. Un homme de Dieu en pleine délivrance. Mais il fallait vraiment découler le démon de ses accessoires. Parce que la fille s'était agrippée. Elle a dit, tu me chasses comment? Nous on côtoie ça là tous les soirs ici. Et elle s'est agrippée à ses accessoires. Mais toute une équipe pour venir délivrer l'homme. La fille, elle a failli le tuer. Ce n'est pas de l'amusement. Les gens, ils jouent avec les esprits, les démons, ils s'amusent avec. C'est un ministère très sensible. Quand tu sais que tu n'es pas appelé à faire ça, calme-toi. Quand tu sais que tu as besoin de ça pour évoluer, ressaisis-toi et marche comme Dieu veut, que tu sois libéré totalement. Amen. On ne fait pas le malin avec les démons. Parce que si un démon veut t'humilier ici, il va deviner et puis ça va tomber juste. Te mettre la honte. Souvent, c'est des grands menteurs aussi. C'est pour te déstabiliser. Mais quand tu es convaincu de ta marche, tu dis silence, c'est toi. Amen. Amen. Alors aujourd'hui, nous n'allons pas demander la permission aux esprits de partir. Nous allons leur donner l'ordre. Sans discours, de pouvoir partir. Donc, je veux faire comprendre qu'on ne traite pas avec eux. Je veux leur faire comprendre qu'il y a une différence entre vous. Alléluia. Dieu t'a donné le pouvoir. Parce qu'il dit, celui qui vit en toi est plus fort que celui qui vit dans le monde. Alors Jésus va s'approcher, celui-ci va dire, mais quel est ton nom? Amen. Amen. Il va dire, Légion est mon nom. Parce qu'on est beaucoup. On t'a pas demandé, vous êtes combien? On t'a demandé ton nom. Jésus voulait savoir le nom du chef. Il dit, on est nombreux. Jésus avait compris de quoi il s'agissait. Alors, Légion, c'est quoi? C'est un grand nombre de personnes. C'est un corps de soldats. Alors, je veux dire que c'est important, avant de faire une délivrance, de savoir déjà c'est quel esprit qui se manifeste. Amen. Amen. Donc, si tu n'as pas ça, il y a le don spirituel de discernement des esprits. Si tu n'as pas ça, il faut te calmer. Parce que tu voudras mettre un sparadrap où il n'y a pas de plaie. Et tu vas pousser les commandes du matin jusqu'au soir, la personne te regarde. Aucune manifestation. Quand tu finis, elle te dit, tu as fini. Je pense que tu as expérimenté aussi.
quand on voulait forcément que la soeur soit possédée et que rien ne sortait, on a dit, l'esprit est trop dur, elle va prendre un jeûne d'abord. Donc il y a beaucoup de distractions. Alléluia. Alors Jésus va te demander, mais quel est ton nom? Si tu n'appelles pas un démon, si tu n'appelles pas un esprit par son nom, il ne se sent pas concerné. C'est comme si tu marches derrière moi, tu dis, viens, viens, viens. Tu n'as pas dit mon nom, je ne me retourne pas. Mais quand tu m'interpelles, je sais que c'est à moi que tu parles. Il faut discerner d'abord, avant de continuer. Alors, il va prier Jésus pour dire, voilà, je t'ai dit mon nom maintenant. Mais pardon. Il savait que pour lui était terminé. Ça veut dire quoi? Quand tu fais une rencontre réelle avec le Seigneur, le règne de Satan s'arrête là. Amen. C'est pourquoi on demande vraiment au peuple de Dieu de chercher vraiment à rencontrer Christ. On ne te dit pas de le connaître, mais va bien au-delà, le rencontrer. Nous tous ici, on connaît le président François Hollande. Mais tu l'as déjà vu, mes amis. Mais tu peux me parler de sa vie. C'est pas que tu le connais. Tu as entendu parler de lui. Mais celui qui a mangé avec lui peut te dire, je sais de quoi je te parle. Et ce face à face, tant qu'on ne l'a pas avec le Seigneur, c'est pas bon. Il dit, pardon, ne m'envoie pas hors du pays. Je vous ai fait comprendre que les démons n'aiment pas habiter hors des gens. La preuve est que lorsqu'ils sortent, ils tournent, ils reviennent toujours. Ils n'aiment pas être oisifs. S'ils ne font rien avec l'air et le vent, ils vont faire quoi? Ils n'aiment pas. Ils veulent habiter dans quelqu'un qui peut posséder, manipuler, guider, comme ils veulent. Tu n'as pas envie de regarder celui-là, tu regarde-le, mais tu te surprends en train de faire ça. Tu n'es plus maîtresse de toi-même, tu n'es plus maître de toi-même. Amen. Alors, le souhait d'un démon, c'est quoi? C'est de te posséder éternellement, afin que tu lui appartiennes. Parce que quand Jésus va venir, tous ceux qui appartiennent au Seigneur seront derrière lui. Mais Satan aussi aura ses gens. La concurrence est rude. Vous savez, il tient tellement à demeurer en nous que souvent il résiste lors des délivrances. Tu le chasses. Il y en a même qui te disent je ne sors pas. Il y en a qui te disent que c'est ma femme. Je ne sors pas. Toi tu es qui? Tu me demandes de sortir. On est mariés. Qu'est-ce que tu peux faire? C'est pas prendre ton autorité et montrer que vous êtes mariés. Le mariage a eu lieu. Ce n'était pas officiel. Et donc il y a toutes sortes de paroles qu'il faut dire. Alors puisque le démon même connaît ses droits, il veut dire à celui qui va s'attaquer à un démon de connaître lui aussi ses droits et ses devoirs. Sinon, le démon risque de le frapper très mal. On a vu des personnes qui étaient parties, les fils de Shiva. Le démon l'a regardé. Il dit, je te chasse au nom de Jésus que dit Paul appelle les démons. Toi, tu es qui? Je connais Paul. Mais les démons les ont frappés correctement. Vous pouvez lire ça dans Actes des Apôtres 19, à partir du verset 13. Ils se sont fait chicoter par les démons. Alléluia. Mais il y a quelque chose qui m'impressionne, c'est que les démons vont voir sur la montagne, il y avait un troupeau de pousseaux. Et les démons vont dire, c'est là, envoie-nous là. Alléluia. Afin que nous entrions en eux. Donc le démon sait où il est à l'aise. Amen. Il va regarder certainement, il y avait des brebis. Il y avait tout sur cette montagne. Chaque berger est en train de faire perdre son troupeau. Mais ils ont bien identifié les pousseaux. Ils disent que c'est là où on veut entrer. Mais quelle est la particularité du pousseau? Pour qu'il puisse attirer comme ça les esprits impurs. Amen. Pour que lorsqu'il y a un choix qui se présente, ce soit eux qui soient choisis. Et pas des brebis. Amen. Première chose, un pousseau, lorsqu'il se met en dessous d'un arbre et qu'il mange, il n'est jamais assez clairement pour regarder au-dessus. Amen. Ça veut dire quoi? Ce qui est sûr, s'il est en bas d'un pommier, le plus important pour lui, c'est de manger la pomme. Si c'est vraiment un pommier qui est en haut, si c'est un fruit qui n'est même pas bon, qui ne correspond même pas, c'est-à-dire normalement il devait bien voir si vraiment c'est un pommier au-dessus de sa tête. Mais s'il ne regarde pas, il mange seulement. Alors un chrétien, l'essentiel c'est de manger. L'essentiel, je suis là, nous. Un homme de Dieu, il vient, il parle de Jésus. La Bible dit qu'on connaît un arbre à son fruit. Mais je ne cherche même pas à reconnaître si vraiment
il y a une similitude entre ce qu'il me dit et ses actes. Ce qui est sûr, il a prêché ses temps. Dieu a parlé de sa parole. Donc je le suis comme ça. Tu es un pousseau. Amen. 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 Parce que quand on voit le pousseau, tout se dit, oh, il mange son vomi, donc on s'arrête sur ça. Mais celui aussi qui n'a pas de discernement, c'est un pousseau. Et les gens comme ça, les esprits impurs, aiment habiter en eux. Il y a une deuxième figure aussi, du même exemple. Ce pousseau qui est en train de manger sa pomme en dessous d'un arbre. Quand il est rassasié, il oublie même de regarder pour voir, mais enfin, qui m'a donné ce fruit-là? Le manque de reconnaissance. Quelqu'un qui n'est pas reconnaissant à Dieu, c'est un pousseau. Et des gens comme ça, les esprits impurs aiment les habiter. On se dit, oh, je vis dans la sanctification. De toute façon, Dieu m'a béni, il n'y a pas besoin de témoigner. Je n'ai pas besoin de venir lui dire merci. C'est pour ça que le Seigneur a dit, mais il n'y a que toi seul parmi les 10 lépreux. Comment un seul est venu? Parce qu'ils savaient que, mais qu'est-ce qu'ils sont en train de faire comme ça? Ils ne vont pas pouvoir conserver la guérison, le miracle qu'ils ont eu. Mais qu'est-ce qu'ils font comme ça? Il dit, mais les 9 sont venus. Il n'y a que toi seul qui a pu venir. Attitude de pouce. Amen. C'est bien beau de dire aux gens, tu es un cocotier. Mais quand on regarde ça nous-mêmes. Alors, le pousseau a une particularité. C'est que son groin est très sale. Pourquoi? Parce qu'il met sa patte. Amen. Et quand ça te touche, ça te salit. Ça fait que quand il s'approche de toi, tu es prêt à. Donc les gens qui mettent leur bouche dans tout, c'est des pousseaux. Dis Amen avec moi. Amen. On t'a pas invité dans la conversation, tu es dedans. C'est des pousseaux. Des personnes qui parlent avec arrogance, avec grossièreté. La bouche est sale. Lorsqu'elles parlent comme ça sur toi, ça te fait tellement mal, ça te salit. Les gens qui aiment salir leur prochain, c'est des pousseaux. Les gens aussi qui mangent leur vomi. Ça veut dire quoi? Les gens qui n'ont pas de parole. Ils te disent je ne fais plus. Et puis demain il fait. Ils ne respectent pas leur engagement. C'est des pousseaux. C'est pour cette raison que je dis souvent, un homme de Dieu n'est pas un corps. Pourquoi? Parce que lorsque tu es un homme de Dieu et que tu dis à quelqu'un, demain je vais faire ça, respecte ta parole. Amen. Ce n'est pas normal que tu dises que tu sais Dieu et que les gens se disent, oh de toute façon celle-là, si elle te dit, elle ne fait pas. Si elle a fait, c'est ça. Ce n'est pas un bon témoignage. Vous dites que vous êtes des chrétiens, s'il vous plaît, respectez vos engagements. Avant même de dire, je prends un engagement avec Dieu, respectez les engagements que vous prenez avec votre prochain. Lorsque tu donnes ta parole à quelqu'un, respecte-la pour toi-même, ton propre témoignage. Ne laisse plus l'identité de quelqu'un qui elle a dit tout ça et puis elle ne fait pas. Non, tu es un pousseau. Ça, tu ouvres la porte comme ça aux esprits impurs. Amen. 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 Parce que c'est bien beau, on va dire à l'esprit impur de partir. Mais si on ne dit pas, qu'est-ce qui peut faire l'attirer? Ça ne sert à rien. C'est pour cette raison que je dis, commençons à vivre comme il faut. Alléluia. Si tu sais que tu n'es pas prêt, si on commence à lui demander de partir, il faut le laisser là. Vous allez continuer le chemin ensemble. Amen. Amen. Alors, le porc aussi a une particularité, c'est qu'il ne se lave jamais. Maintenant, le jour où il a très chaud, qu'il veut se laver aussi, il ne cherche pas une bonne grosse lave. Alors, ça signifie qu'en voulant bien faire, il fait mal. C'était mieux de ne même pas se laver. Parce que quand il a chaud, son lavage, c'est se tremper dans la boue. Il se roule dans la boue, lui, il est là. Quand tu le regardes, il est plus sale qu'avant. Alors, c'est le mode de lavage de ceux qui refusent de se repentir vraiment. Amen. Amen. Quand c'est difficile, oh Seigneur, je ne fais plus. Oh Jésus, je me repens. Vive le sang de Jésus. Quand la zone de turbulence passe, il va se laver dedans. Et sa condition devient pire. Le Seigneur dit, mais celui-là, il joue avec moi. Tu as juré. Et tu viens de faire ça encore. Donc le pousseau, c'est ça. Il se répand pour quelque chose. Demain, tu vas son pied dedans. Quand je parle de ça, il dit, Seigneur, nous tous aussi, on est des cocotiers. Et on peut comprendre pourquoi est-ce que les esprits impurs sont là et ils malmènent nos vies. Amen. Tu peux servir Dieu, puis un esprit va te malmener jusqu'à ta mort. Si tu n'es pas conscient de ce Dieu-là, un esprit va te tourmenter jusqu'à ta mort. C'est pas normal. Regardez Lazare. Il allait au ciel 7, mais sur la terre, regardez comment il a vécu.
La Bible dit qu'il était désireux de manger les miettes. C'est que lui-même avait fait le choix de manger les miettes. Puis comment tu fais le choix? Parce que... Mais ça, c'est pas grave. Tu peux vivre ici très mal. Le Seigneur se souvient aussi de ça. Amen. Amen. Moi, je vais très bien vivre. Non, pas amen. Alléluia. Alors le pousseau, il est très loyal envers ses compagnons. C'est-à-dire que quand tu es un ami, n'importe, si quelqu'un te fait quelque chose t'offense, il va aller prendre ta défense. Il va te défendre, il va insulter même à ta place. Mais le jour où il a 100 pommes, toi qui l'as défendu hier, il n'est pas prêt. Il mange seul. Tu savais ça, les pousseaux? Non. Il y a des gens qui sont là. Comme on dit, prête-moi ton palabre. Mais quand ils mangent, ils sont en attendant qu'ils lavent le miel, ils lavent ça seul. Amen. Amen. Ça, c'est des pousseaux. Ils sont prêts à aider les gens qui ont envie de s'évangéliser. Tu veux des mauvais plans, ils ont des conseils. Mais te donner eux-mêmes des conseils pour faire qu'ils ont réussi, ils sont pas prêts. Ils sont très égoïstes. Ils aiment te soutenir dans le négatif. Amen. Ça, ce sont des pousseaux. Amen. Et Satan est à l'aise dans des corps comme ça. Alors je dis, mais Seigneur Jésus, toi tu as permis aux esprits impurs d'aller. Mais tu n'aimais pas les pousseaux, quoi. Amen. Parce que souvent on dit, mais Seigneur, pourquoi tu as permis ça? Mais j'ai envie de répondre à la place de Jésus. Est-ce que tu m'as donné le choix? Amen. Seigneur, tu savais que cet homme-là, il allait me laisser. Pourquoi tu as permis que je le rencontre? Pourtant, je t'ai prié, Jésus. Mais quand tu priais le Seigneur, que tu faisais comme Balaam, qui savait qu'il ne fallait pas aller, mais qui j'ai demandé encore quand même. Dieu ne parle pas deux fois. Seigneur, pourquoi tu as permis? Mais Seigneur me dit, mais est-ce que tu m'as laissé le choix? Les pousseaux, regardez votre condition. Est-ce que je peux empêcher que quelqu'un entre là? Amen. Mon Dieu, je ne hais pas le pécheur. Mais quand tu es dans une condition de péché, mais tu me mets trop mal. Je ne peux plus parler. L'accusateur est là. Il dit ce qu'il a envie de dire. Est-ce que tu m'as laissé le choix? Il dit, mais tu es en train de mettre sur moi que j'ai perdu. Mais c'était à toi de ne pas attirer les esprits impurs. Moi, je t'ai donné tout ce qu'il faut. Et à toi, maintenant, de tout faire pour m'attirer moi, pas eux. Aujourd'hui, certainement, tu es dans une situation où tu te dis que Dieu m'a abandonné. Le Seigneur aime celui-là plus que moi. Mais le Seigneur dit, mais est-ce que tu m'as donné le choix de te démontrer mon amour? C'est pas que je ne t'aime pas, mais ta condition fait que je ne peux pas te démontrer cela. Et tu ne peux pas voir. Amen. Aujourd'hui, je vais dire que nous-mêmes, nous sommes les maîtres de nos chutes. Tout ce qui nous arrive aujourd'hui, c'est nous. La Bible dit qu'ils vont aller se noyer. Quand un esprit impur est dans la vie de quelqu'un, vous savez, il y a des gens, ils sont tellement criblés de dettes, ils sont noyés, les démons s'asseyent maintenant sur eux. Nous allons voir ça un jour quand on va parler des hôtels. Et les démons sont des spécialistes. On vous met au fond de l'eau, ils sont assis. Ta tête ne sort jamais rien. Au moment où tu te dis, oh, il y a un problème qui est fini, il a envie de respirer, il y a un autre qui vient et te remet, il s'asseye. Jusqu'à ce qu'il t'achève. Et c'est ce qu'ils ont fait, ils ont noyé. Les pousseaux se sont noyés. Aujourd'hui, certainement, tu t'es noyé dans les difficultés. Tu te dis, mais je ne me retrouve même pas. Tout me tombe sur la tête, comme on dit. Le ciel est tombé sur ma tête. Toi, tu es sûr que tu peux recevoir la décharge du ciel sur ta tête? Le premier ciel, souvent, tu n'as même pas t'aimer. Et vous voyez, lorsqu'il s'asseye sur toi, il te noie, ça t'assoupit. Tu n'es plus libre de tes actes. Vous allez voir que quelqu'un du jour au lendemain, il priait le sel, et puis il a du mal même à se lever. Il se dit, ah non, c'est tout, c'est dans ma tête. En ce moment, je ne suis pas bien, je n'arrive pas à prier. Un esprit est pur, on peut le faire dormir tranquillement. Il dort dans la fente de coucher là-bas quelque part. Lorsque tu vois ce genre de signe-là, s'il te plaît, c'est pas une question que Dieu veut que tu te reposes, c'est faux. Un esprit impur. Donc si en ce moment tu es là, tu te dis, ah, je n'arrive pas à prier comme avant. Il y a un étranger qui est là, qui s'est invité. Amen. Alors la Bible dit que tous ceux qui étaient en train de faire perdre ces troupeaux-là, ils ont fui. Alléluia. Quand quelqu'un a un esprit impur, l'esprit fait que tu es tellement désagréable que tout le monde quitte autour de toi. Vous allez voir des personnes qui ne peuvent pas supporter dès qu'ils arrivent là. Et tu vas voir que ne les rejetez pas.
c'est sous l'influence d'un mauvais esprit. Tous ceux qui étaient prêts même pour toi, ils t'abandonnent. Et toi aussi, tu abandonnes. C'est que vous allez voir des personnes du jour au lendemain peuvent décider de quitter une assemblée. Tu demandes quel est le motif pour rien. Un esprit impur. Quand toi-même tu es homme de Dieu, que tu sais que la personne commençait à avoir une certaine vie et qu'elle part directement, tu sais qu'il y a un esprit impur qui est en train de la tourmenter. Mais elle va te dire non, je me retire. Quand quelqu'un te dit je me retire pour parler à Dieu, il faut laisser. Il faut laisser parce que quel que soit le lieu où tu es, Dieu te parle. Abakou, il a fini de parler à Dieu, il a là à son poste, il a eu la réponse à son poste. C'est pas à la maison. Puis j'étais à mon poste quand le Seigneur vient me parler. Donc quand quelqu'un te dit, non, ce moment-là, vraiment je vais rentrer dans un moment et dire, oh, la Bible dit, il est bon pour les frères et les sœurs d'être ensemble. C'est là. Mais si tu as plus de chances d'avoir ta réponse là qu'à la maison. Parce que plusieurs personnes demandent en même temps. Donc qui sait si Dieu même il a fait faveur à un dedans, tu es à côté de lui, ça peut tomber sur toi. Amen. Que d'être isolé d'abord. Amen. Et les esprits impurs font ça. Ils te retirent. Ils permettent que tu sois en isolement pour pouvoir mieux t'achever. Vous voyez comme une femme par exemple qui sait qu'elle veut t'escroquer, elle fait tout pour que ta famille coupe avec toi. Et maintenant, tu as elle. Elle te fait un travail de professionnel. Vous voyez? Donc quand vous êtes avec les gens, vous qui voulez vous marier, quand elle commence à dire ton ami là je ne l'aime pas, ta maman tu as vu un peu comment elle m'a regardé, elle fait ça, elle veut me tuer. Oh, tout ça il y a un programme qu'elle fait. Tu t'amuses, ils vont t'achever. Ça ne sent pas bon. Alors, aujourd'hui je veux dire, quelle est l'influence de l'esprit de mort dans la vie de l'homme? Amen. On a parlé d'esprit, vous avez vu que tout de suite on dit que la personne dort dans les tombeaux. Donc ça signifie déjà que c'est l'esprit de mort. Amen. Vous me suivez? Amen. Ne soyez pas distraits. Tout ça là, ils n'ont pas envie que Jésus reste dans ton territoire. Mais ils ont échoué. Amen. Amen. C'est un esprit qui travaille sous les ordres du démon de nécromancie. Amen. Quand on dit l'esprit de mort, ça fait partie du nombre de personnes qui sont dans les gens. Quand il te dit les gens, il dit moi je suis les gens. L'esprit de mort est là. Mais le démon qui gouverne, c'est dans la classe, après Satan, il y a 6 catégories de démons. Démon de nécromancie, il a la 3e place. Et lui, il a maintenant des esprits qui travaillent sur ses ordres. Amen. C'est pour ça qu'il n'a pas dit à Jésus que lui, nécromancie est mon nom. Il a préféré dire que voilà, on est plusieurs. C'est une organisation. Amen. Donc, l'esprit de mort, qu'est-ce qu'il fait quand il est dans la vie de quelqu'un? Il va attirer la mort à tous les niveaux. Quand l'esprit de mort travaille, il va mettre un voile sur ta conscience. Il travaille, il joue avec ta conscience. Il met un voile sur ta conscience. Tu déposes un papier quelque part, lui il dit, ah d'accord. Il met un voile noir là. Tu déposes un CV, on ne t'appelle pas depuis. Tu pries, oh. Rien. Il y a un voile, le patron n'a jamais vu. C'est sur son bureau, mais il n'a jamais vu. Tu as l'impression que tout est bloqué. Tout ce que tu fais, mais tu dis, mais on ne me voit pas ou quoi? Oui, l'esprit de mort te travaille. Il remove tout avec son voile noir. Amen. Amen. La stratégie, comme je dis, c'est de jouer avec ta conscience, ta mémoire et ton intelligence. Il joue avec ça. Il te flatte. Alors vous allez voir que lorsque on fait une délivrance, et tout d'un coup tu vois que la personne, ses bras tombent comme ça, et la personne devient sous vous, un chute libre. L'esprit de mort fait ça. Vous allez voir souvent, vous allez quelque peu, puis l'atmosphère s'alourdit. L'esprit de mort travaille comme ça, il alourdit l'atmosphère. Quand l'esprit de mort est dans une église, vous allez voir que vous ne pouvez même pas adorer. Tu as envie de prier, mais tu as l'impression que ta prière ne monte pas. Tu as l'impression que souvent tu cherches tes mots. Tout ça, c'est des signes. Je vous dis un peu des stratégies. Je pouvez garder ça lui. Je vais vous faire payer pour venir à la délivrance. Mais Dieu dit on a reçu gratuitement. Il faut donner gratuitement. Alléluia. Amen. Alors, vous allez voir que souvent tu chasses un démon et puis il commence à dormir. Il y a des gens qui dorment, ils ronflent automatiquement. Tu peux dire tout ce que tu veux. Quand c'est comme ça, il faut réveiller sa conscience. J'ai vu sur internet une délivrance où une jeune fille a dormi. Ils ont appelé au moins 5 pasteurs à dormir. Ils n'ont pas eu juste le réflexe de réveiller sa conscience. Amen. Amen. Et souvent, vous allez voir pendant une délivrance, le cœur se resserre. La personne a l'impression qu'elle étouffe. L'esprit de mort fait ça. Et quand c'est comme ça, la stratégie,
Vous voulez la savoir? Amen. Qui veut savoir? Amen. Quand tu sens des étouffements lorsque tu fais la délivrance de quelqu'un, tu imposes la main sur le cœur et la personne lève les mains. Vous voyez de toute façon les pompiers font. Tous les démons lèvent les mains. Elle lève les mains, tu vas la libérer. On ne devait pas dire ça en public. C'est Dieu qui veut. Alors l'esprit de mort, vous allez vous coucher ici, c'est tellement formidable, certaines personnes qui voient leur papa en rêve, vous disent que vraiment ils pensent à eux tous. Vraiment il les protège de là où il est. Oh, Jésus. Alors c'est cet esprit-là qui révèle la vie des morts à travers des visions. Vous savez, vous allez aller voir un marabout. Tout de suite, il révèle la vie des morts. Donc cet esprit-là communique ce qu'un mort avait fait. Et puis il te dit, ah, vraiment, ton papa il t'aimait beaucoup. Il te dit qu'il t'aime. Oh, commence à pleurer. Souvent tu fais la défense de quelqu'un, la personne te regarde, tu sais que c'est pas toi qui regarde. Les yeux commencent à être bizarres. Mets les mains sur les yeux là-bas pour prier. Alléluia. Les esprits ont chaud. Vous savez, si jamais tu dors et tu vois un parent qui est mort, s'il te plaît, c'est l'esprit de mort. Écoutez ça 1000 fois plus de temps. De là où ils sont, ils ne peuvent pas venir te parler. S'ils pouvaient te parler, il y a l'histoire du riche et du pauvre Lazare. Le riche, de là où il était, il dit, pardon, va dire à ma famille d'écouter ceux qui sont là-bas. S'il pouvait parler, pourquoi il ne pas laissé se révéler à quelqu'un? Il avait un enfant qu'il aimait, pourquoi il n'a pas les dit? Amen. Amen. Écoutez la révélation. Il va lui dire, mais entre toi et moi, il y a un fossé, tu ne peux même pas venir. Tu vois, mais je ne peux même pas aller où tu es. Il n'y a pas de rapport entre l'esprit de mort, quelqu'un qui est mort, quelqu'un qui est vivant. Ils ne sont même pas dans le même carré. Alors si toi tu parles avec les morts la nuit, s'il te plaît, viens mettre ta tête, on va faire quelque chose pour toi. Amen. Ce n'est pas normal. Donc arrêtez de dire que telle personne a dit. Souvent même ce que la personne dit est clair. Quelqu'un peut te dire, oui, tu avais telle soeur qui s'appelait comme ça. Tu as lâché le bout en même temps. Elle dit, voilà, c'est telle personne qui a fait ça. Ma mort n'est pas simple. Oh, mais attends, il fallait qu'elle pense à tout ça. Elle est morte, c'est fini. Mais l'esprit de mort fait ça. Quelques esprits qui sont sous l'ordre des démons de nécromancie, il y a la sorcellerie. Oui, quelqu'un qui pratique la sorcellerie, il est sous les ordres des démons de nécromancie. Une personne qui se drogue, qui prend des stupéfiants, c'est l'esprit de mort qui fait ça. Amen. Amen. Démons de nécromancie travaillent comme ça. Vous allez voir que quelqu'un lui parle, mais c'est non. Il ne peut pas. S'il n'a pas fumé un peu, ce n'est pas possible. Il faut arrêter de lui parler parce que sa conscience est voilée. Tout ce que tu dis va arriver ou pas. Parce que c'est un esprit qui vient voiler ta conscience. Tu vas prendre des engagements. Il y a des gens qui vont pleurer, je ne touche plus jamais dès qu'ils sortent de l'évent. Et toi, tu vas te fatiguer. Si tu ne connais pas les stratégies. Il y a des personnes qui font des concentrations, qui vont faire des hypnoses. Ils vont bien se concentrer pour dégager l'énergie. Quelle énergie? Énergie maléfique. Donc vous ne savez pas, c'est les chrétiens qui vont dans les endroits pour apprendre la concentration, pour faire les méditations, c'est-à-dire pour faire décoller l'esprit pour vous aussi. Le Saint-Esprit peut t'emmener, pour te faire décoller des traits. Une fois que tu es connecté, tu n'as même pas besoin de concentration. Le Seigneur invoque-moi, je te répondrai. Et si tu as besoin de te concentrer, connecte-toi seulement, c'est fini. Amen. La réincarnation, alors, c'est tellement merveilleux. On va dans des veillées, et puis certaines personnes commencent à parler. Et puis, elle prend la voix de celui qui est mort. Tout le monde commence à écouter. L'esprit de mort qui fait ça. Quand quelqu'un fait ça, il faut boucher tes oreilles. Ça n'existe pas. C'est pas, si vous voulez, devant Dieu, ça n'a pas de sens. Amen. Amen. Parce qu'on voit des chrétiens qui tombent en transe aussi. On fait les délivrances, souvent la personne commence à grelotter, elle sort même du. J'ai déjà fait une délivrance où la personne te dit, je sors comment on appelle ça? Faites vite, ne me retenez pas parce qu'elle veut retourner les têtes dans la glace. Et puis elle parle comme la personne qui est morte qu'on a enterrée depuis longtemps. C'est authentique. Donc toi quand tu vois ça, tu te dis non, ça existe. Mais c'est l'esprit de mort qui fait ça. Ceux qui ont fait beaucoup de maraboutage,
Même si tu as arrêté de faire, l'esprit de moi est là. Amen. Amen. La divination est différente de la prophétie. Alors tu vas quelque part, on te dit, là où tu es, tu as 15 euros. Le Saint-Esprit me dit que tu vas donner les 15 euros sur notre porte-monnaie. Oui, tu as 15 euros dedans. Faites attention de ne pas confondre une prophétie et puis la divination. La divination, la personne divine sous l'influence de ces esprits-là. On va laisser dormir, on va cogner les esprits après. On a coupé la sieste. La parole de Dieu passe du temps, tu vas tomber de la fenêtre comme une chiffre. Moi, quelque chose qui est vital comme ça, ça me fait dormir. C'est qu'il y a un problème. Ne rigolez pas. Écoutez mon message. Amen. Ceux qui font la magie, pareil. Esprit de python, tu fais la délivrance de quelqu'un, comment ça, tape sa bouche. Tais-toi. Amen. Quand Dieu parle là, tu ne peux pas. Tu fais la délivrance de quelqu'un, tu es là, tu chasses l'esprit, puis elle parle la langue en même temps. C'est le distraire. Ceux qui ont fait le fétichisme. Quelqu'un qui commence à faire la folie. La mort. Il faut savoir tout de suite cibler. Amen. Amen. Quelqu'un qui a fait sa folie, il ne faut pas chasser la sirène des autres dans sa vie. Pardon. Il faut connaître. Si tu es dans une famille où les gens aiment se suicider, évidemment, il faut chasser l'esprit. Amen. Amen. Souvent, tu peux faire une délivrance et puis la personne commence à aboyer. On a vu, la personne commence à faire le cri même des chevals si tu veux. C'est un homme qui fait ça. Les esprits de mort s'interposent dans les animaux. Ils font ça. Donc, quand c'est comme ça, on te fait comprendre que c'est une âme de bête doublée d'âme humaine qui vient. C'est pour ça que vous allez entendre souvent des personnes en voyant certaines, bien la personne, tu peux prier pour quelqu'un, puis elle commence à faire comme ça, comme des guépards. Tu sais que c'est une âme de bête doublée d'âme humaine. Mais ça, c'est l'esprit, mais je ne vais même pas parler de tout ça. Mais c'est Dieu qui fait. Amen. L'esprit de mort aussi, faites attention, les statues, des photos. On fait comprendre aux chrétiens que quand quelqu'un est mort, c'est peut-être méchant, tu te dis c'est une façon de te séparer, mais tu es obligé parce que vous n'êtes plus dans le même monde. Vous savez, on arrive quelque part, le papa est mort. La photo est à l'entrée, papa est là. Maman est là. Quand l'esprit de moi vient, il fait quoi? Il est en place. C'est l'ignorance. Il est là. Puisque quelqu'un est mort. Donc, il se met là, il se met dans des images. Les personnes qui prennent l'image, on demande de ne pas faire des statues, puis dire que c'est Dieu et tout ça. C'est pas mauvais à la base, parce que quelqu'un se dit, ah c'est Dieu, mais Dieu ne l'a jamais vu. L'esprit de moi, il dit, ben, il faut que j'anime un peu ce truc-là. Il ne peut pas rester inerte comme ça. Il a horreur du vide. Ben, il va animer. Et tu es dans ta maison, rien ne va. La statue te contrôle. Pourtant, tu as acheté la statue tranquillement au marché. Faites attention. Sanctifiez tout par le sang de Jésus. Ce qui n'est pas nécessaire, vos maisons ne sont pas des musées. Laissez-les à la cave. Amen. Amen. L'astrologie. Des gens qui peuvent s'incarner dans des animaux. Aujourd'hui, quelqu'un qui est lion, il est chat, pendant qu'il était créé à l'image de Dieu. Amen. Toi, tu es quoi? Ici, cancer. Et demain, tu ne veux pas avoir le cancer. Ça vous fait le chic scorpion. Tu as femme scorpion dans ta maison, tu dors et te piques tous les jours. Tu comprends pas. Tu as quoi? Je suis lion. Il n'y a pas la paix dans la maison. Mais tu as un lion là-bas. Il va te griffer. Et voilà, tout commence à partir en vrac dans ta maison. Vous savez, tous ces esprits-là, qu'est-ce qu'ils apportent dans la vie de quelqu'un? Vous avez regardé que ce monsieur qui avait la légion, lorsque Jésus a chassé cet esprit, en revenant, on a vu que le monsieur est assis. Alléluia. Quelqu'un qui vit dans l'instabilité. Aujourd'hui, elle est ici. Demain, là. Elle ne sait jamais ce qu'elle veut. Oh, il faut passer à la délivrance. Amen. Amen. On dit le Père de Dieu. Tu fais tout, tu ne changes pas. Tu as même des demandes de Dieu. L'esprit ne veut pas que tu portes de nouveaux vêtements. Tu
obligé de passer par la délivrance. Porter ton vêtement sale et te revêtir du vêtement de noces. Et quand tu vas commencer maintenant à marcher comme l'épouse qui attend l'époux dans la sainteté. Amen. Vous allez voir les personnes qui ont atteint un niveau de désordre. Des gens qui marchent dans l'impureté. Tous ceux qui sont contrôlés par les démons. Une personne qui aime sa vie, vous pensez qu'il peut faire ce qui va le tuer? Non. Comme on dit souvent, quand vous voyez qu'il y a un Ivoirien qui court en bas, quand il y a la pluie, tous les Ivoiriens courent. Personne ne marche doucement. Mais en face du péché, là, on marche doucement. On a plus peur de la pluie que du péché. Pourtant, parmi les deux, c'est le péché qui tue. La pluie mouille seulement. Mais c'est elle qui fait. La Bible dit qu'il était dans il avait un bon sens. Paul dit que moi, vraiment, ce que je n'ai pas envie de faire, c'est ce que je fais. Souvent, on entend des personnes dire, mais on lui parle jusqu'à... Mais non, on parle lui. Quand un démon est présent, tu perds la raison. Quelqu'un qui a un bon sens, c'est quoi? C'est quelqu'un qui est capable de bien juger, de discerner. C'est une personne qui est lucide. Souvent, tu parles avec des gens le matin, tu penses qu'ils ont bu. Parce que ce qu'ils te disent, tu te dis, mais est-ce qu'il est normal? Ça vous arrive pas? Tu parles avec une personne qui a tous ses sens normalement, physiquement à tous ses sens. Mais lorsque vous poussez la conversation, tu sais qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais il passe du coq à l'âne. Il n'est pas lucide. Est-ce que vous m'entendez? Aujourd'hui, je vous dis toutes ces choses-là pour que vous-même, d'abord, c'est pour nous-mêmes. Pour qu'on sache vraiment appeler ces esprits-là par leur nom. Pour être libérés totalement. Alléluia. Aujourd'hui, j'ai besoin, avant toute chose, c'est vrai. Je pense que le message de Frère Emmanuel et le mien sont complémentaires dans la mesure où nous voulons reconnaître vraiment l'importance de Christ. Mais pour pouvoir mieux apprécier Christ, il faut que tu sois prêt à le recevoir vraiment. Quelqu'un qui est rassasié, même si tu donnes quelque chose qui ne peut pas apprécier, mais quelqu'un qui a faim, donc lui-même s'il n'y a pas du sel, il dit c'est bon. Amen. Donc c'est important pour nous quand même de déloger ceux qui ne sont pas les bienvenus. Il y a 3 zones où les esprits se logent. La tête, c'est là-bas le centre de toutes les pensées. Ton cœur et ta bassesse. Les 3 endroits là. C'est là-bas. Amen. Amen. Pourquoi nous attaquons à l'esprit de mort? Parce que c'est ce que le Seigneur m'a révélé en premier. C'est un esprit qui fatigue beaucoup de personnes dans l'église. Ce n'est pas normal. Quand on dit qu'on sait Dieu, il y a des souffrances dans lesquelles on ne peut pas se retrouver. Amen. Dieu dit dans sa parole qu'il ne va jamais mettre une situation qui va être au-delà de nos forces. Mais souvent la situation fait que tu as envie de chauffer un couteau pour te suicider. Et ce n'est pas de Dieu. Permettons au Seigneur d'agir. Il nous aime et il a envie de se manifester. Mais notre attitude, l'attitude du pousseau qu'on a, ça ne nous donne pas l'occasion de démontrer l'amour qu'il a pour nous. Aujourd'hui, c'est quand même parlant de tout ça, toi-même tu reconnais ta vie là. Peut-être que tu es en jeune, que la situation te libère, non. La Bible dit que c'est vrai, il y a des esprits qui partent que par le jeûne et par la prière. Par exemple, le démon mystère, ce démon qui fait que tu es malade, tu vas à l'hôpital, on ne voit pas la maladie. Lui, c'est le plus facile. Tu fais rien, tu dis, vas-y, sors. Et c'est un démon qui a la possibilité de se promener dans tout le corps. Souvent, vous faites la démon de quelqu'un, il dit, ma tête me fait mal. Après, sa tête dit, c'est mon ventre. Ah, c'est mon pied, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de mal dans mon pied. Ah, c'est remonté dans mes bras. C'est le démon mystère qui fait ça. Il ferme la parole. Amen. Amen. Donc, il faut aujourd'hui que chacun entre en lui-même. Qu'il puisse se repentir. Si tu as fait mal à tout âge, Dieu n'est pas venu pour nous condamner aujourd'hui. C'est de demander pardon. C'était l'ignorance. Je ne sais pas que derrière chaque acte qu'on pose, il y a des mots qui se posent aussi. C'est ce qu'on ne sait pas. Si une seule personne a eu une légion, 6666, vous pouvez imaginer. Je vous dis ici, on fait porter des lunettes aux démons. Les démons attrapent les vrais sacs. Parce qu'ils sont en nous. Donc on attrape celui qui attrape aussi. On fait porter des marques. C'est les démons. Ils sont griffés. Ça fait mal au cœur. Quand je vais porter mon truc, je vais moi-même porter ça avec Christ.
ne plus jamais m'habiller avec lui. Tu te regardes dans le miroir. Dis, ah, je suis peut-être pas dit. Non, toi aussi. Les gars, ils disent, oh, Mathilde a fait qu'on est joli aujourd'hui. On va se tenir de ne vous inquiétez pas, des sujets comme ça, l'ennemi n'aime pas ce genre de sujet. Donc il ne veut même pas que tout le monde entende. Et c'est des sujets qui énervent. Et quand tu finis d'écouter ça, tu n'as plus envie de prier. Tout d'un coup, tu te sens assoupi. Mais il a menti. On va demander pardon à Dieu. Nous allons demander pardon à Dieu.